Salut à tous les amis du Petit Coin Marin. Aujourd'hui, on va rénover un moulinet parce que ça va être bientôt l'époque d'aller à la pêche au calmar. L'eau va devenir froide, les calmars vont arriver sur la côte et on va sortir avec le nomade la nuit pour aller chasser, pour aller pêcher le calmar. Donc il me faut un moulinet assez solide. C'est pas que ça tire trop un calmar, c'est que c'est lourd à déplacer, quoi. S'il est gros, c'est comme si on tirait une ancre. Voilà. Alors, on va rénover un moulinet que j'ai trouvé, un vieux moulinet que j'ai, qui marche moyennement. Il va falloir le démonter, le graisser, le remonter, et peut-être faire quelques petites bricoles esthétiques dessus, on va voir. Allez, je vous montre la bête. Alors voilà le moulinet. Hop, c'est un gros moulinet, hein. On voit là, hop. Il est fatigué là, il est... Au niveau esthétique, il est pas joli. Il tourne pas super, hein. Hop. Ça tourne moyen. Bon, il va falloir le démonter déjà. Allez, c'est parti. Première chose à faire, c'est qu'on va le nettoyer pour qu'il n'y ait pas de poussière déjà. On va enlever la poussière, ce sera une chose de faite. Voilà, on a enlevé la poussière, du moins le maximum. Maintenant, je vais enlever la bobine et je vais enlever le fil. Hop, ça se dévisse comme ça. On voit que c'est sale à l'intérieur, hein. Il y a même une branche. Il y a même un bout de feuille. Un bout d'algue. Ça, on le nettoiera bien. Et il faut enlever la bobine. Donc, normalement, en tirant comme ça. Voilà, c'est enlevé. On va tout bien nettoyer à l'intérieur, là. On va déjà enlever le fil, parce que ce fil, il est pourri. Il est vieux. Allez, c'est parti, on enlève le fil. Et on nettoie cette partie-là. Alors voilà, on l'a décapé. C'est bien plus joli, hein. Donc, mais ça râpe un peu, donc pour pas que le fil se prenne dedans et râpe, on va maintenant passer à un grain plus fin pour qu'il soit bien joli et bien lisse. Allez, c'est parti. Alors voilà, on l'a poli. J'ai reponcé là pour que ça soit lisse, c'est bien lisse. Il n'y a pas d'accroche. Ah, c'est sympa, hein. Le rendu est assez sympa, moi je trouve. C'est mieux que ce que c'était. Allez, ça, on va le laisser reposer. Alors maintenant, on va s'attaquer au reste du moulinet. On voit qu'on a des vis là. Ici aussi, je vais déjà enlever la partie. Ça, remarque, elle marche bien, mais il faut la démonter pour enlever vraiment toutes les saloperies. J'espère qu'après, je vais pouvoir remonter les ressorts bien comme il faut et tout, hein. Je suis pas un pro. Ben, si on n'essaye pas une fois, on n'essaiera jamais. Voilà, allez, c'est parti. On se démonte ça. Hop, la petite vis là, surtout de ne pas la perdre. On la met de côté. Donc maintenant, je vais dévisser partout où je vois une vis, ici. Oui. Voilà, voilà. Voilà le petit mécanisme qu'il y a. Il y a un petit cache là. On va enlever le cache. Et on se retrouve avec le petit mécanisme là. Alors je vois où. Là j'ai plein de vis encore. Hop, j'en ai encore une ici. J'en ai une là. Remise de côté. Voilà. Est-ce qu'il y a un cache là aussi? Voilà, il y a un cache là aussi. Ce qui permet d'accéder là-dessous. On verra après. Allez, je mets les caches de côté aussi. Ça sera joli peut-être de faire des caches d'une autre couleur que du moulinet, on verra. Hop, là j'ai encore des vis. Déjà je vais enlever ce qui me gêne, c'est-à-dire ça. Alors là ça se dévisse ici. Et j'enlève la poignée. Allez, on met la poignée de côté aussi. Et maintenant, je vais enlever toutes les vis qu'il y a là. On verra bien où on arrive. Alors là, elles sont pleines de sel. Et oui, ce moulinet, il a servi pas mal de temps, mais il n'a jamais été nettoyé. Donc, hop, voilà. Ah, ça s'est ouvert.
assez speed. Hop, je le refais sans être surpris. Alors voilà, on l'ouvre. Hop, et on voit le mécanisme à l'intérieur. Alors on voit que ça a été, que c'est encore lubrifié, mais pas trop. Là, c'est sec. Donc après, il faut jamais trop lubrifier un mécanisme, hein. Comme on dit, même dans une voiture, il vaut mieux avoir pas assez d'huile que trop d'huile. Et les mécanismes, c'est pareil, parce qu'après, avec la friction, la graisse, ça fait des boulettes et ça cause un frein plus que ce qu'elle devrait lubrifier. Donc, il faut savoir doser, hein. Alors, est-ce que ça se démonte, ça? Eh oui, regardez, pièce par pièce. Voilà une pièce. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'on les nettoie au fur et à mesure. Et hop, je mets un petit coup, hop, et je laisse agir. Plutôt, regardez, qu'est-ce qui résiste? Ça a l'air d'être un joint de l'autre côté. Ici, quand je tire, on voit que ça tire sur un joint. Alors, ce joint, il est important, j'en ai pas de rechange. Alors, ce qu'il faut, c'est ne pas le casser. Alors, déjà, je vois que j'ai des rondelles, là. Hop, les petites rondelles, là. J'ai une rondelle, je vais la nettoyer et la remiser. Ça vient toujours pas naturellement. Donc, comme j'ai dit, hein, quand ça vient pas naturellement, on force pas. Alors, je vois que j'ai une vis ici qui tient le fait d'ouvrir ou pas le tambour, qu'il revienne ou pas. Et elle est oxydée, on voit, hein, du vert de gris. Quand le métal a du vert comme ça, on dit que c'est vert de gris. Ah, il suffit peu de choses pour rénover ça, hein, des petites vis comme ça, hein. On reprend le papier de verre, hein. On frotte un coup dessus, en faisant ça bien, et petit à petit ça revient, hein. On voit que la couleur revient. Ah oui, mais je vois qu'il y a le mécanisme. Voilà. Voilà. Les dents sont encore bonnes, hein. Alors voilà, il est tout propre. Tout nickel. Allez, on le met de côté. Et on enlève là, maintenant, la tige qu'il y a là. Plus rien ne la retient. Il y a juste à tirer et elle s'enlève. Voilà. Ça aussi, ça va être à nettoyer. On nettoie. Alors, là, il y a un peu de rouille sur la tige. Alors, on va la... passer un petit coup de papier de verre. On voit qu'il y a pas mal de graisse sur cette pièce. Donc il ne faudra pas oublier de bien la regraisser, ça doit être important. Bon, bah, je n'ai pas réussi à enlever cette tige là. C'est vraiment complètement coincé. Donc je ne vais pas non plus tout casser. Donc j'ai bien nettoyé là l'intérieur et on va remonter. Allez, c'est parti, je le remonte pour pouvoir rénover l'extérieur. Je vais mettre un peu de graisse quand même. Merci à mon voisin, à Sacha, qui m'a laissé un peu de graisse. Hop, voilà, je vais mettre un peu sur le mécanisme là. Pas trop. Voilà, maintenant on va essayer de remonter tout dans le bon ordre. Allez, je vous montre comme c'est fini. Alors voilà, le moulinet qui est monté, je l'ai peint en rose sur les côtés, c'est beau, hein. Ça fait, quand il tourne, ça fait classe. Voilà, donc j'ai poli le manche. Ici aussi, ça a été poli pour enlever toutes les marques. Voilà, bon, j'ai laissé ça, hein, j'ai laissé la marque et tout ça parce que on va pas tout enlever quand même. C'est un peu compliqué. Et on l'a remonté, il est bien graissé, il marche bien. Hop, il se ferme bien. On l'ouvre, il se ferme. Hop, il revient ici dans l'autre sens. Bref, il marche beaucoup mieux depuis qu'il a été huilé, graissé. Et voilà, après le reste il est esthétique, à la limite, on s'en fout. L'important c'est qu'il nous aide à pêcher. Voilà. Alors,
J'ai acheté une bobine de fil du 40 centièmes. Alors le 40 centièmes, ça, c'est le diamètre. On peut avoir des poissons jusqu'à 9,5 kg. Alors si déjà j'en prends un de 5 kg, 6 kg, je serais content. Alors 9,5 kg, c'est inespéré. Bon, on ne sait jamais. Bon, bref, si le frein du moulinet est bien réglé et que la canne est de bonne qualité, là c'est 9,5 kg, mais vous pouvez prendre un poisson de 15 kg et ça va tenir, hein, parce que le frein va jouer son rôle, la canne au niveau de la rigidité va jouer son rôle aussi. Et du coup, je parle un peu du nez parce que je suis un peu enrhumé là, c'est le changement de saison. Tous les changements de saison, je me prends un petit rhume. Alors voilà. Et donc, bon, c'est Decathlon ou Caperlan, hein, c'est pas non plus. Ça coûte 2 euros la bobine de 250 mètres. Chez Caperlan, je fais pas de pub, hein, je suis pas sponsorisé par Caperlan, mais s'ils veulent me sponsoriser un jour, bienvenue les gars. Vous voyez, il y a une petite fente. Hop, on enlève ça. Et on a le fil. Voilà. Alors on prend la canne et on va mettre le moulinet dessus pour pouvoir mettre le fil. C'est plus facile. Alors cette canne, là ça a l'impression que c'est petit, mais en fait ça se dévisse ici. Hop. On met le moulinet. J'ai pas assez dévissé. Là, le problème sur cette canne, c'est que le moulinet, il est trop gros pour rentrer. Ici, ça dépasse et il ne peut pas se plaquer. Donc là, ça ne peut pas passer dessus. Donc il va falloir limer toute cette partie-là. Voyons si c'est assez plat. Voilà, c'est passé. Voilà, ça tient bien. Et après, je mets du scotch autour pour bien fixer et être sûr que ça se décrochera pas. Voilà, j'ai le fil ici. Je le passe à l'intérieur de l'anneau. Et là, j'ouvre mon tambour pour pouvoir fixer mon fil autour de ma bobine. Je vais faire une sorte de boucle. Voilà, une boucle comme ça. Après, je passe le fil dans ma boucle et je viens le mettre autour de ma bobine. Je tire, je tends, je ferme le tambour, je mets mon fil comme ça et je viens le tenir ici avec la main et je mouline doucement en lâchant un peu et après je serre de plus en plus dans ma main ici pour garder une tension et là on y va. Et on mouline, et on mouline. Et on mouline, on mouline, on mouline. Ya molino, ya molino, molino, molino. Ya molino, ya molino. Y a pas moulin, ya molino. Ben voilà, on est arrivé pas toute la bobine, je dois avoir 200 mètres là. Un peu plus peut-être. Et ça me suffit amplement. Alors, normalement, hein, quand j'étais jeune, je coupais avec les dents, mais maintenant, les dents commencent à être chères. Alors, on va couper au cutter. Pour l'instant, je vais faire une boucle. Là, hop. Ben voilà, les amis, le moulinet est paré. Il est prêt à aller à la pêche. Bon, et ben voilà, je suis d'un intérêt public presque, hein, parce que maintenant qu'il n'y a plus d'histoire naturelle en plein milieu de la nuit, je crée du contenu pour les noctambules. Voilà. Bon moulinet et bonne pêche. Ciao, à la prochaine.